unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Hey! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, faudrait que j'arrête de dire ça, dans mon nouvel appartement. Donc je suis désolée si la luminosité n'est pas terrible. J'ai mis toutes les lumières, hein, voilà, mais je vous montrerai, je vous ferai un tour de mon appart quand j'aurai fini de m'installer pour vous montrer comment il est. Voilà, enfin moi ça me dérange pas de partager, de toute façon il est tout petit, donc voilà. Je suis navrée d'avoir été absente pendant 3 semaines, donc je commence à rattraper mon retard en vidéo en les mettant en ligne. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la nouvelle Birchbox. Donc c'est la Birchbox de septembre qui fête leurs 5 ans. Et comment dire, je suis assez satisfaite de ma Birchbox de ce mois-ci, pour la simple et bonne raison que la sélection me plaît, que pour une fois elle est pas trop mal. Le mois dernier elle m'avait pas mal plu aussi, au final j'ai changé d'avis sur pas mal de produits que j'ai testés. Je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement. Quoi qu'il en soit, donc nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà je vais commencer par vous montrer la boîte un peu plus près. Donc en fait elle est d'inspiration USA et dessus il y a marqué From US with Love, Birchbox. Yeah! Donc cette fois-ci elle s'ouvre en fait, c'est un petit tiroir qui coulisse et donc à l'intérieur on retrouve le petit livret qui nous indique le menu. Ce mois-ci on n'a pas de catalogue comme on avait le mois dernier ou comme Glossybox fait. Donc il y a 5 produits en tout. Et en fait on peut avoir la chance de gagner un collier comme ceci. Donc je ne gagne jamais ce genre de choses. Et donc c'est parti pour vous présenter les produits. Alors le premier produit que je tire, donc c'est un gel pour les brûlures et tout ça. Donc qui est de Dr. Sajers Skincare et qui s'appelle Uchi Boo Boo Gel Stop the Black and Blue and More. Donc il se présente comme ceci. Donc je ne l'ai pas ouvert, donc je ne sais pas ce qu'il sent. Je sais juste que c'est un tout petit format de 10 ml que nous avons. Je trouve que c'est assez généreux hein, pour quelque chose comme ça. Personnellement, c'est pas le genre de choses qu'on va mettre tous les jours. Moi personnellement, je sais que j'ai beaucoup de bleu, que je ne me brûle quasiment jamais. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert, comme vous voyez. Je vais vous montrer. Voilà, il y a l'opercule. Je ne l'ai pas ouvert encore. Mais je le testerai, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, le second produit que j'ai tiré, donc il s'agit d'un shampoing sec de la marque Amica. Donc apparemment c'est au berry. Donc voilà, donc l'étui est super sympa. Je trouve que c'est assez sympathique en fait de nous avoir envoyé un petit shampoing sec comme ça. Pour emporter dans sa petite valise. Enfin moi je sais que comme là j'ai déménagé, je suis assez loin de ma famille, de mon copain et du coup ça peut être intéressant des fois de le prendre. Puis bon c'est un shampoing sec quoi, je veux dire j'ai pas besoin de vous apprendre comment on s'en sert, on le met à 1 cm de ses cheveux, on laisse poser pendant 1 minute et c'est bon le matin quand on va en cours. Quand on s'est pas lavé les cheveux la veille et qu'on se rend compte qu'ils sont un peu gras, ça aide toujours. Donc il sent super bon, il sent un peu le désodorisant pour toilette, enfin le shampoing Baptiste à fleurs là que j'ai déjà testé, que vous avez dû retrouver dans mes produits terminés. Et franchement je suis assez contente de ce produit là, même si je trouve que c'est pareil, il est assez onéreux. Comme à chaque fois que Birchbox nous montre des produits, voilà il coûte quand même 21 €. Personnellement je ne le rachèterai pas, je resterai au Baptiste, mais c'est toujours sympathique d'avoir un petit format et vu le temps que mes shampoings secs me durent. Voilà. Alors, le produit d'après que je pioche est celui qui m'intéressait le plus, même si bon, j'ai déjà les cheveux ondulés, donc je n'en vois nullement l'intérêt. Donc c'est un produit de la marque Parlor by Jeff Chastain, donc je crois que c'est un super coiffeur hyper réputé à New York. Nous avons 30 ml et donc c'est le Moisturing Sea Salt Spray. Donc c'est pour nous donner un effet wavy quand on sort de la plage. Je ne suis pas allée à la plage cette année, mais quoi qu'il en soit, je le testerai avec plaisir. Mais il me semble qu'il pue ce truc, il me semble qu'il pue. Ouais, il sent pas bon. Il sent pas bon, mettre ça sur mes cheveux, non, voilà. Mais j'en ai avalé en plus. Mais enfin je trouve que c'est quand même assez sympa, même s'ils auraient pu nous l'envoyer pendant l'été.
Après, c'est sans doute pour prolonger un peu l'été de septembre et tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de grande surprise, hein. C'est un spray qu'on met sur ses cheveux quand ils sont secs ou quand on sort de la douche et puis ils vont boucler tout seuls. Pareil, je pense que le prix doit pas être donné, donc voilà, 21 € encore une fois, hein. Personnellement non, donc voilà, je ne mettrai pas 21 € dans un produit pour mes cheveux. Mais bon, c'est quand même sympathique à tester et depuis le temps qu'ils en parlent des Beachy Waves, je vais enfin voir ce que ça donne. Le produit d'après donc est un produit de la marque Beauty Protector qui est surtout spécialisé dans les cheveux. Il me semble que plusieurs abonnés en ont reçu dans les mois précédents. Et en fait, donc il s'agit d'un Beauty Wash Body Cleanser, donc gel de douche. On ne connaît pas le format, on ne sait pas pour combien on en a, mais je sais qu'il sent super bon. Il sent un peu la crème brûlée, enfin moi je trouve qu'il sent la crème brûlée. Et ce produit coûte une dizaine d'euros, donc pour un gel de douche c'est pareil, c'est pas donné. Mais à tester, bon comme je l'ai dit, hein, je vais souvent partir en voyage, donc je le mettrai dans ma trousse. C'est souvent sympathique, sachant que mon copain lui utilise un gel de douche qui sent la mort. Moi j'aime bien les trucs qui sentent un peu le fruit et tout, machin. Et donc le dernier produit qu'on a eu, c'est le produit qui m'a déçu. Donc c'est un produit maquillage. Je sais que tout le monde va me dire « Ah mais pourquoi il t'a déçu? C'est du maquillage, t'adores le maquillage. » Je sais déjà que je ne m'en servirai pas. Il s'agit donc d'un crayon de Laka & Co. Donc c'est le Cheeky Lips, donc qui est comme ceci. Donc en fait ça fait à la fois joue et à la fois lèvres. La teinte est pas top, hein. Moi personnellement le orange comme ça, voilà, j'aime pas du tout. Et on a vraiment un tout petit format, hein. Alors pourquoi mettre un étui aussi grand pour un format aussi ridicule? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas je sais qu'il est pas mal pigmenté puisque voilà, un corail assez soutenu. Personnellement non, je mets pas ça sur mes joues, hein, voilà. Vu ma capacité à estomper les fards à joues, je pense que c'est pas une bonne idée, sachant que je n'aime pas tellement les fards crème non plus. Donc je pense que ce produit, ben, je vais le donner à quelqu'un qui en aura meilleur usage que moi après que je l'ai désinfecté, évidemment. Mais moi, ça me tente pas des masses. Je sais que j'ai reçu le gloss le mois dernier, comme vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo. Et il est pas mal, hein, voilà, il est pas mal. Mais celui-là, non, je ne l'utiliserai pas. Donc voilà, je sais, je suis allée assez rapidement sur cette Birchbox, mais bon, je n'ai pas testé les produits et bon, lire la description et tout, j'en vois pas trop l'intérêt. Si vous voulez la description des produits, allez directement sur le site si vous voulez vous les acheter ou pas. Comme d'habitude, vous retrouverez le prix donc sur le côté comme ça, comme j'ai mis à chaque fois. Je vous laisse, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et que la force soit avec vous. Salut! Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?